Allô, aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être plus explicative et on va parler du Canada. Donc, je suis au Canada depuis maintenant 4 ans, j'y étudie, c'est la raison de ma venue ici à Montréal et je comptais un petit peu me servir de cette expérience pour apporter peut-être des informations sur comment se passent les études ici parce que quand même la plupart des personnes qui pourraient potentiellement regarder mes vidéos, c'est-à-dire des amis, des personnes que je connais, sont des Français. Donc je me dis c'est l'occasion d'en parler un petit peu plus de la différence, de comment ça se passe les études ici, et en même temps parler un peu de mon ressenti personnel, parce que c'est ma chaîne et je parle de ma vie, ouais voilà, c'est ça. Pour commencer, comment je me suis retrouvée à faire mes études à Montréal. Alors, en réalité à la base c'était pas mon premier choix. C'était mon premier choix d'aller à Sciences Po Paris. Donc j'étais à cette époque dans une idée très élitiste, c'est-à-dire que vraiment je voulais aller à Sciences Po Paris parce que c'était bien, la marque. Je suis même allée aux portes ouvertes à Paris de Sciences Po, là, rue Guillaume, je sais pas quoi, pour visiter l'intérieur de Sciences Po Paris, tout ça, le campus. J'étais vraiment à fond là-dedans, mais en fait, grâce notamment au documentaire qu'on avait vu en cours qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, et aussi petit à petit ma vision des choses et du concours pour rentrer à Sciences Po, je ne voulais plus faire partie de ce genre d'enseignement, de ce genre de structure. Et même si je continuais à préparer le concours. Et en fait en terminale, non en première, j'étais dans un lycée dans la région, dans la campagne toulousaine, et en fait à Toulouse il y a comment ça s'appelle, un InfoSup. C'est comment dire, c'est une journée où il y a des stands donc le centre des expos, et il y a toutes les universités, toutes les écoles qui sont présentées, et c'est là où on va pour, c'est les salons étudiants, voilà c'est ça tout simplement, post-lycée, pour que on essaye de savoir où est-ce qu'on veut aller, on prenne des renseignements, voilà. Et il se trouve qu'il y avait l'université de Montréal qui faisait une conférence où je suis allée avec mon père. Donc on a découvert l'université de Montréal un peu par hasard parce qu'il y avait juste une conférence à InfoSup. Et c'est là où c'était un petit peu comme le coup de cœur, parce que bon, pour vrai la conférence était évidemment comme très bien faite, avec des beaux diaporamas, des belles photos de Montréal, de l'université, du campus et tout, blabla, waouh. Et donc on a été un peu marqués par ça, par cette expérience, en mode genre c'est vraiment trop bien, il faut le faire. En plus mon père aussi avait la motivation de me pousser en disant t'es jeune, il faut que tu profites de cette occasion, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut faire maintenant, vas-y et tout ça. Mais ça restait quand même le plan B parce qu'on avait quand même investi du temps, de l'énergie. Je dis on parce que c'était quand même j'étais assez proche de mes parents, toujours je suis proche de mes parents, mais dans le processus pour les études, la préparation, tout ça. J'étais assez proche de mes parents, soutenus, donc on préparait, on va dire, Sciences Po Paris. J'ai même passé le concours, mais en réalité ça faisait des mois que j'avais arrêté de réviser, donc après je me suis excusée auprès de mes parents parce que j'avais pas osé. Et mon but était vraiment d'aller à l'UDM, donc Université de Montréal, c'est là où je suis depuis 4 ans. Surtout qu'en plus, dans ce qui me rassurait, c'était qu'il fallait simplement avoir 12 de moyenne au bac, et j'étais quand même plutôt bonne élève au lycée, donc je m'inquiétais pas trop à ce niveau-là, et pour moi c'était comme vraiment, j'allais aller à Montréal et c'était bon quoi. J'avais notamment aussi la motivation de partir, pour ça aussi Sciences Po Paris ça m'attirait parce que c'était loin. Voilà, j'étais au lycée, j'avais besoin de changer d'air, etc. Vu que je venais de la campagne, j'ai jamais connu de ville. Et donc j'avais envie de partir. Il se trouve que j'ai été acceptée à l'UDM en programme de sciences politiques. Et c'est là où j'ai passé du coup mes 4 années. Donc voilà comment je me suis retrouvée en fait à aller à l'Université de Montréal, sachant qu'à l'époque, donc en 2013, il y avait des accords au niveau de la licence, donc l'équivalent de la licence, entre le Québec et la France. Maintenant ces accords n'existent plus. Ce qui fait que quand on va maintenant, en sortant de la terminale, si on veut aller faire ses études universitaires au Québec, on paye beaucoup plus cher que moi je payais à l'époque, parce que je payais comme les Québécois, c'est-à-dire 5 000 $ par année. Maintenant c'est beaucoup plus cher d'y venir, moi j'y étais aussi dans une période où il y avait des accords, donc ça encourageait encore plus à y aller faire ses études. Le dollar canadien est plus bas que l'euro, donc ça aussi c'est avantageux par rapport au change, ça reste aussi un point important.
Et c'est ça. Donc ensuite, avant de continuer un petit peu dans le détail, les études au Québec, comment ça se passe? Donc on a différentes structures, c'est-à-dire qu'on a donc le secondaire qui correspond à une sorte de collège-lycée, parce que ça commence à 12 ans et on finit à 16-17 ans. Donc ça c'est le secondaire. C'est tout simplement des matières générales, c'est vraiment comme un collège-lycée, c'est-à-dire qu'on a vraiment des matières générales, il n'y a aucun souci. Et à la fin du secondaire, on a le bal des finissants ou le bal des graduations. C'est ça souvent aussi qu'on voit, c'est un peu le côté nord-américain. Il y a un bal à la fin du secondaire parce que techniquement c'est la fin officielle des études, on n'est pas obligé de continuer. Et après, soit du coup on peut travailler tout de suite, même si c'est peu, il y en a peu quand même qui prennent cette voie-là parce que en sortant du secondaire on n'est pas vraiment formé pour quoi que ce soit. Ou alors du coup l'autre, la majorité quand même des gens vont au cégep. Le cégep c'est en 2 ans ou en 3 ans selon les filières. Donc en 2 ans c'est le cursus pré-universitaire. Ah, génial. Yes, donc ma caméra s'est cassée la gueule, je reprends. Parce que j'ai pas de support stable, anyway. Donc je parlais du cégep. Donc cégep, après le secondaire, donc on y rentre vers 16-17 ans, ça dépend à quel âge on termine le secondaire. Et ça dure donc 2 ou 3 ans. Si ça dure 2 ans, c'est parce qu'on a pris le cursus pré-universitaire. Donc là on a des cours qui sont beaucoup plus spécifiques. On a des cours plus techniques et qui, comme son nom l'indique, préparent en fait à l'université, c'est-à-dire que ça donne pas à la fin de cette filière-là, ça donne pas une vraie formation pour avoir un métier, ça permet juste de rentrer à l'université plus facilement. Et du coup, on rentre à l'université en sortant du cégep vers 18-19 ans, donc on peut y rentrer des fois avec 1 an de plus que les Français rentrent à l'université. Et sinon, il y a le parcours de 3 ans, qui est un parcours technique, toujours au cégep, et là ça permet à préparer un travail, c'est plus technique, d'où le nom. Donc c'est peut-être un peu l'équivalent comme d'un CAP, quelque chose comme ça, donc c'est une formation beaucoup plus technique. Mais on peut ne pas aller au cégep et après le secondaire aller dans une école professionnelle. Donc on a un peu le même système aussi en France, on a des écoles professionnelles directement après le lycée si on a envie. Donc jusqu'ici, on est à peu près correct. Donc, l'université, on y rentre après le cégep, en général, et donc on est un petit peu mieux préparés. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé que les Québécois sont quand même un peu mieux préparés à l'université que nous, Français, qui sortons du lycée. Il y a un côté, peut-être au niveau du travail, de la charge de travail, des lectures, il y a plus de pratique peut-être chez les Québécois. Donc voilà. Ensuite, l'université, c'est différent. Déjà, il faut savoir qu'une licence au Québec, ça s'appelle un baccalauréat. Donc ça peut être confusant au début, surtout en France je veux dire. Donc moi j'étais inscrite dans un baccalauréat en sciences politiques. Donc en fait j'ai eu du mal à gérer en même temps commencer l'université, commencer à m'adapter dans un nouveau pays où je connais personne, à gérer une vie seule, vivre dans 9 mètres carrés dans ma résidence universitaire où je n'avais aucune vie sociale. Donc j'ai raté ma première année. Même si j'ai réussi quelques cours, j'ai quand même ma moyenne était trop mauvaise, donc j'ai été exclue de mon programme de baccalauréat. Et l'année suivante, donc en été, j'ai dû faire le choix d'une majeure, enfin soit d'un autre bac, mais le seul bac qui m'intéressait c'est Sciences Po, soit du coup il y a d'autres systèmes, c'est majeur et mineur. Donc la majeure c'est un programme de 2 ans, la mineure c'est un programme de 1 an. Ce qui est pratique avec ce genre de système, c'est que on peut cumuler des majeurs et des mineurs pour à la fin avoir le nombre de crédits d'un baccalauréat et à la fin quand même avoir l'équivalent d'un baccalauréat par cumul de programmes, et c'est ce que je fais. Donc moi j'ai choisi de prendre une majeure en sciences politiques parce que quand j'ai appris en réalité que j'étais exclue de mon programme en Sciences Po, j'ai pas eu le temps du tout de réfléchir à mon avenir et à ce que je voulais faire à la place, donc j'ai juste pensé à continuer en Sciences Po mais d'une autre façon. Donc j'ai choisi une majeure en Sciences Po, donc j'ai pu rentrer dans le programme, il n'y a pas eu de souci pour ça, et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite je devais choisir plus tard ma mineure pour
pour avoir un total de 3 ans et de 180 crédits, si je ne me trompe pas, pour avoir mon baccalauréat. Ma mineure, je l'ai choisie plus tard. J'ai beaucoup hésité pour la choisir. J'ai eu un peu plus de temps du coup parce que c'était pas tout de suite qu'il fallait que je la choisisse. Et ça permettait par exemple d'aller compléter un cursus en spécialisant quelque part. À l'origine, je voulais faire sociologie en mineur parce que je trouvais que sciences politiques, sociologie, c'est quand même ma came et du coup, je m'étais dit ça serait comme cohérent. Mais finalement, j'ai fait le meilleur choix possible, encouragée par mes parents. J'ai choisi études est-asiatiques, spécialisation sur le Japon. C'est totalement sans aucun lien avec la science politique, mais c'était pas important pour moi à ce moment-là parce que de toute façon, je commençais à être un petit peu dégoûtée, désintéressée par les études. Ça commençait à être pour moi quelque chose de pas primordial pour ma vie future, pour mon bien-être, et du coup j'ai préféré faire quelque chose qui était plus comme ma passion et je m'étais dit mieux vaut choisir quelque chose qui t'intéresse vraiment et qui te plaît plutôt que de continuer parce que tactiquement c'est plus intéressant de choisir sociologie et Sciences Po, voilà, ça se complète, c'est quand même tes intérêts, mais surtout que pour plus tard ton diplôme il vaudra quelque chose, c'est un bon investissement pour le futur, tout ça, alors qu'en fait là non. Je m'en fichais de ça, tout ce que je voulais c'était prendre des cours qui me plaisent et il se trouve que j'ai j'ai beaucoup plus de bonnes notes dans ma mineure que dans ma majeure parce que ma mineure me plaît beaucoup plus en études est-asiatiques. J'ai vraiment une super moyenne, comme quoi j'ai fait un bon choix par rapport à ça et merci papa maman de m'avoir encouragée à prendre juste ce qui me plaisait. Et donc pour terminer sur ça, on peut prendre par exemple 3 mineurs. Si on a envie de faire 3 mineurs, on peut. Et aussi, on n'a pas vraiment de durée précise pour faire un bac. Enfin, on a un maximum de 5 ans pour faire le bac. C'est-à-dire qu'on peut le prendre à temps partiel, on peut prendre nos cours à temps partiel, donc genre 2 cours par session par exemple. Donc une session c'est un semestre je crois en France, un trimestre quoi. Donc on peut prendre genre comme 2 cours et à côté travailler parce que les étudiants québécois font beaucoup ça parce que comme je disais c'est quand même payant les études ici, donc l'avantage c'est que, il y a quand même un avantage du fait que ce soit payant malheureusement, c'est qu'on a des bonnes infrastructures, l'université est quand même assez moderne, on a par exemple toutes les salles ont des vidéoprojecteurs, on a des salles confortables, la bibliothèque elle est vraiment bien fournie. Moi je vais à la bibliothèque de mon département, enfin de ma faculté, c'est la plus grande, il y a 7 étages, il y a comme tout ce qu'il faut. Au niveau informatique aussi, c'est vraiment bien fourni. Le campus est immense, on est étalé sur 3 stations de métro pour l'UDM, mais toutes les autres universités de Montréal sont aussi très grandes. Enfin, voilà. L'avantage c'est quand même que on voit que l'argent sert un petit peu à quelque chose, même s'il y a toujours des critiques à faire. Voilà. Et on a des professeurs qui sont très corrects aussi. J'ai jamais eu de gros problèmes avec des professeurs, ou alors c'était des professeurs françaises. Voilà. Mais sinon, je suis très contente du coup de mon université. Et les étudiants québécois en général travaillent à côté, ont une job pour payer leurs frais universitaires et dans ce cas-là peuvent faire un bac en 5 ans au lieu de 3 s'ils prenaient à temps plein. Ensuite, après le bac, on peut faire une maîtrise. Donc ça c'est comme en France, c'est pareil, et vu que je n'y vais pas pour le moment, je ne sais pas le détail, mais on peut faire une maîtrise et après un doctorat, donc on a le parcours normal, on va dire, des études. Donc jusqu'ici j'espère que c'est clair pour vous. Au Québec, donc on termine le secondaire, puis après si on veut continuer sur un cursus universitaire, on va au cégep pendant 2 ans pour faire un cursus pré-universitaire et ensuite on va à l'université où on peut faire un baccalauréat ou majeur, mineur. On peut aussi faire des certificats, donc ça dure qu'1 an et ça n'a pas la même valeur que une mineure. C'est comme
comme plus professionnalisant dans un sens, c'est-à-dire que ça peut être un certificat juridique, c'est un peu plus technique les certificats, ou genre préparation au journalisme, des choses comme ça. C'est souvent en cours du soir, donc c'est pour des personnes qui à côté ont une job. Ah oui, du coup, point intéressant, j'ai remarqué qu'au Québec, en tous les cas, on va beaucoup plus à l'université quand on est plus vieux. Enfin, pas plus, mais ce que je veux dire, c'est que dans les personnes adultes qui ont une job, une vie de famille, des enfants, etc., il y en a plein qui retournent à l'université. Donc j'ai eu plusieurs cours où il y avait des personnes qui avaient comme 40 ans, 50 ans, 30 ans, qui faisaient, c'était le deuxième bac qu'ils faisaient parce qu'ils voulaient refaire ça, ou que pour leur job c'était plus intéressant, ou ils voulaient se diriger autre part. Ou il y a des cours de langue aussi, donc dans mes cours de langue il y avait des personnes plus vieilles, moi j'ai fait du japonais et de l'anglais, et il y avait des personnes vraiment de tous les horizons, des avocats, je sais pas, il y a des mères de famille qui reprenaient les cours, et c'est vraiment assez commun de voir différents profils dans des cours, on va dire, pour tout le monde là, à l'université au Québec, et je trouve ça super chouette que ça soit aussi démocratisé, qu'on puisse retourner à l'école en fait à n'importe quel âge. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Donc je pense que j'ai dit pour l'instant le principal. Le bilan de tout ça, parce que je pars en juillet, je rentre en France. Je rentre pas pour continuer les études, pas pour le moment, mais je n'exclus pas ça évidemment pour le futur, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a intéressée maintenant que j'ai découvert le fait d'étudier avec plaisir. Mais vraiment, j'en retire quand même une très très bonne expérience d'être partie, donc moi j'avais comme 17 ans, d'être partie si jeune, un peu à l'inconnu. Donc évidemment je sais, je suis une privilégiée. Je suis soutenue par mes parents financièrement et amoureusement, je ne sais pas comment dire. Donc oui, je sais que c'est pas donné à tout le monde de faire ça, on n'a pas tous les moyens, même si ça coûte pas si cher de vivre ici comparativement à si j'avais vécu, je ne sais pas, dans une autre ville de France. Donc je sais, on part du principe que je sais que c'est pas donné à tout le monde et que je donne pas des leçons, et que si vous pouvez pas, je veux pas vous culpabiliser ou quoi, mais à n'importe quelle autre échelle, j'encourage évidemment les gens à partir s'ils le peuvent, que ça soit donc pour les études, pour des stages, pour des voyages, parce que c'est vraiment une expérience de vie unique. N'ayez pas peur aussi, si vous avez des projets comme ça, comme faire des études à l'étranger, et que c'est juste vraiment la peur de l'inconnu qui vous bloque. C'est une belle expérience. J'ai mis quand même 1 an et demi à vraiment m'installer à Montréal et à me sentir bien. Donc oui, les débuts vont jamais être faciles, mais c'est comme partout, toute expérience. Mais vraiment, croyez en vous aussi. Vous êtes vraiment capable, si vous avez envie, si vous avez des projets, de vous lancer et d'y arriver. Moi ça m'a apporté aussi énormément de vivre ici pour apprendre à vivre seule. Je me suis découverte aussi beaucoup personnellement, donc même juste changer de ville, je pense que ça peut porter beaucoup de choses. C'est un peu effrayant parce que je suis quand même loin de beaucoup de personnes que j'aime énormément. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Montréal aussi évidemment ça m'a apporté le fait de vivre dans un autre pays. Qui parle français mais qui parle aussi anglais, c'est-à-dire que maintenant je suis beaucoup plus confiante dans mon anglais. À ma job par exemple, je parle beaucoup en anglais aux gens, donc ça fait beaucoup de bien pour la confiance en soi. Et c'est ce que j'espère que vous allez pouvoir trouver, ou que vous avez déjà trouvé un lieu qui est stimulant pour vous, et je vous souhaite le meilleur en tout cas. J'espère que ça vous aura intéressé cette longue vidéo. J'espère que ma caméra va pas s'arrêter tout de suite, que j'ai le temps de terminer, parce que des fois elle s'arrête au bout de 15 minutes et je parle depuis longtemps. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai vous y répondre. J'espère que ça vous aura un petit peu inspiré dans vos projets, parce que croyez en vous, vous êtes capable. Il y a plein de façons, je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens, mais à toutes les échelles, si on a des objectifs, il est possible de petit à petit y arriver.
pas spécialement partir comme à Montréal à 17 ans, tout ça. Je sais très bien que voilà, j'ai pas envie de culpabiliser des personnes qui auraient envie de faire des choses mais qui peuvent vraiment pas le faire. Mais croyez en vous, même juste croyez en vous. Vous n'êtes pas obligé d'agir ou quoi que ce soit. Donc vous n'êtes pas obligé de partir faire des voyages ou changer de ville ou quoi que ce soit pour croire en vous, juste réaliser que vous êtes déjà là, vous êtes déjà vous et c'est super, vous avez accompli des choses, j'en suis sûre. Je vais terminer cette conclusion qui est beaucoup trop longue et qui devient gênante. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.